Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle traduction. Alors, je vais mettre la cam premièrement. Hop, ici. Voilà, on va la mettre là-haut. Ça, c'est fait. Ok, on va faire disparaître ça. Et on commence. Donc, j'ai mis ici gêne, embarras. Donc, c'est pour le premier mot. Donc, le premier mot, c'est haraj. Haraj, donc, c'est un ism. Et on a synonyme irtibak. Donc, c'est l'explication. Haraj, irtibak, donc c'est la gêne, l'embarras, le haraj. Or, pourquoi j'ai choisi ce mot-là pour commencer, pour la première slide? C'est parce que l'homme qu'on voit à l'écran ici s'appelle Abdurrahman ibn Abdelaziz al-Sudais, en arabe Abdurrahman al-Sudais. Abdurrahman al-Sudais, c'est l'imam en chef du Masjid al-Haram, la mosquée la plus sacrée pour les musulmans à la Mecque. Il est un récitateur du Coran suivant la lecture de Hafs. Sa voix est reconnue comme l'une des meilleures parmi les récitateurs du Coran. Et il est né en 1962 à Riyad, en Arabie Saoudite. Il est actuellement le président du comité de gestion des deux mosquées saintes. Donc, il a été mis dans des situations embarrassantes, donc de gêne, haraj, et d'embarras. Donc, haraj aussi, irtibak comme synonyme. Donc, on va voir ça dans quelques. Donc, c'est une traduction, revue de presse. Donc, je prends des articles qui ont été publiés récemment. Et je suis obligé de faire un choix, donc c'est pas exhaustif. Je vais pas couvrir tout ce qui s'est passé dans le monde arabe, mais je choisis, je sélectionne en fonction du langage aussi, ce qui me semble intéressant et en fonction de l'actualité. Donc voilà, alors, est-ce qu'on peut passer à la deuxième? Voilà. Donc ici, cette photo vient d'une vidéo, donc la première vidéo qui est apparue sur le net. Et donc où on a vu un homme qui s'est adressé à Soudais et qui lui a fait quelques remarques concernant la politique saoudienne et donc le silence des savants par rapport à tout ça. Donc il lui a adressé, donc là on a les guillemets, on a une des paroles, Entum mas'ouloun yawm al-qiyamah. Donc Entum, vous êtes mas'ouloun, responsable. Entum mas'ouloun, vous serez responsable. Donc yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, donc le jour où chaque âme renaîtra pour être jugée par Allah. Donc ça s'appelle yawm al-qiyamah. Donc Entum mas'ouloun, Entum, vous êtes responsable, mas'ouloun yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Donc Nashitoun, des activistes. Nashitoun, Nashit c'est un activiste. Nashitoun, des activistes. Donc Yuhrijouna Abdelrahman Soudais. Yuhrijouna, ça veut dire, ça vient du verbe, du mot qu'on a vu tout à l'heure, le haraj. Donc le haraj, c'est la gêne, l'embarras. Donc Yuhrijouna, Yuhrijouna, c'est du verbe haraj, ahraja, pardon, ahraja. Donc le verbe ahraja donne yuhrijuna, donc ils mettent dans l'embarras Abdelrahman al-Soudais, donc ce récitateur, donc ce savant musulman, et il le pousse l'île Harab min masjid fi Genève. Donc il le pousse à fuir, la harab c'est la fuite, il le pousse l'île Harab min masjid fi Genève, à fuir une mosquée de Genève, ou à Genève. Donc voilà, le mot qu'on vient de voir c'est harab, il est là. Donc yadfa'unahu lil harab. Yadfa'unahu lil harab, donc il le pousse à la fuite, à l'évasion. Donc harab c'est ça, c'est le firar, la fuite. Harab, firar, c'est un ism, donc c'est un nom. Harab, firar. Avec le petit dessin, donc si ça peut vous permettre de retenir. Harab, firar. Donc après on a le verbe qu'on avait donc yuhrijuna, yuhrijunahu, donc ils le mettent dans l'embarras. Donc c'est le verbe ahraja. Donc on voit la racine ha, ra et jim. Donc cette racine on ajoute un livre. Quand on ajoute un livre comme ça, donc ça fait que on a dans la conjugaison on a ou, i, ou au présent. Donc uhriju, uhriju, donc ana uhriju, je mets dans l'embarras. Nahnu, nous, nuhriju, nous mettons dans l'embarras. Nahnu nuhriju, nous mettons dans l'embarras. Tuhriju, enta tuhriju, tu mets dans l'embarras. Quand on s'adresse à un homme. Enti tuhrijina,
toi, tu mets dans l'embarras quand on s'adresse à une fille. Entuma tuhrijani. Donc là, quand on s'adresse à deux hommes. Entuma tuhrijani. Entuma tuhrijani, la même chose, mais quand on s'adresse à deux femmes, la forme est la même. Entum tuhrijuna. Donc on s'adresse à plusieurs hommes ou à un groupe d'hommes et de femmes mélangés. Tuhrijuna. Donc vous mettez dans l'embarras. Entunna tuhrijna. Vous, quand on s'adresse à un groupe de femmes seulement. Tuhrijna, entunna tuhrijna. Vous mettez dans l'embarras. Yuhriju. Donc huwa yuhriju. Quand on s'adresse à. Quand on parle de quelqu'un, donc un homme, yuhriju, il met dans l'embarras. Tuhriju, quand on parle d'une femme, hiya tuhriju, elle met dans l'embarras. Non. Huma yuhrijani. Huma yuhrijani. Donc eux, deux, pour des hommes, ils mettent dans l'embarras. Huma, pour des femmes, tuhrijani, elles mettent dans l'embarras. Yuhrijuna. Hum yuhrijuna. Donc ici c'est pour des hommes, ils mettent dans l'embarras. Et hunna yuhrijna. Donc des femmes, elles mettent dans l'embarras. Donc embarrasser, mettre dans l'embarras, gêner, c'est donc le fi'al ahraja qu'on avait donc plus haut ici. Donc nashitun, des activistes, yuhrijuna. Donc ils mettent dans l'embarras Abd al-Rahman al-Soudais. Qui mettent-ils dans l'embarras? Abd al-Rahman al-Soudais. Voilà, ensuite on a ici musalluna, donc des prieurs, musalluna yuhajimuna as-Soudais marratan ukhra. Donc ici ce sont des prieurs yuhajimuna qui s'attaquent à as-Soudais marratan ukhra, qui s'attaquent à as-Soudais, à lui là. As-Soudais marratan ukhra, une nouvelle fois, marra fois, ukhra autre, donc une autre fois, marratan fois, ukhra une autre. ويرفضون c'est le verbe donc rafada qui signifie refuser, ne pas accepter. Donc yarfuduna, ils refusent as-salata khalfahu fi Swissra. Donc ils refusent quoi? Les prières, musalluna, ils refusent yarfuduna as-salata, donc ils refusent la prière, de prier, khalfahu, derrière lui, fi Swissra, en Suisse. Voilà, compte tenu de ce qui a été dit dans la première vidéo, donc qui a fait le tour sur internet et qui a mis Soudais face à des questions importantes donc auxquelles il n'a pas répondu. Il a pris la fuite, donc le firar, le harab, il a fui. Donc et donc là, on refuse maintenant de prier derrière lui. Voilà, c'est la deuxième étape. Donc, on refuse de prier derrière lui, puisqu'il n'est pas digne par rapport à ce qu'il fait. Donc, ce qui a été reproché, c'est le hissar. Donc, le hissar, c'est l'embargo, le siège, l'embargo donc, du Qatar. Et le fait que le gouvernement saoudien aide le gouvernement yéménite à combattre une partie du peuple du Yémen. Donc, le harb al Yémen. Et l'embargo du Qatar. Et puis, beaucoup de choses. Donc, les alliances troubles de l'Arabie Saoudite. Voilà, et on les a traités aussi de, je crois, d'esclaves de l'Amérique, entre autres. Voilà. Donc, le verbe, donc on avait yarfuduna ici, yarfuduna as-salata. Donc, c'est le verbe refuser, rafada, fi'al, donc c'est un verbe, lem yaqbal, donc il n'accepte pas, c'est-à-dire refuser, ne pas accepter, donc c'est rafada, lem yaqbal. Si on veut utiliser la négation, on prend le verbe yaqbal et on dit lem yaqbal, il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté, ou alors rafada, il refuse. Vidéo, ici ça vient d'une vidéo, donc cette image, Soudais yata'arrad, donc on va voir ce verbe yata'arrad, Soudais yata'arrad, il fait face, il s'expose à Al-Ihraj, l'Ihraj. Donc l'Ihraj, Ihraj c'est comme le Haraj, c'est un synonyme, donc c'est la gêne, l'embarras. Donc il s'expose à l'embarras, l'Ihraj, fi Genève. Donc à Genève. Il s'expose à l'embarras à Genève. Donc ta'arrada, donc c'est le verbe qu'on a ici. Yata'arrad, yata'arradu. Donc vidéo, Soudais yata'arradu l'Ihraj fi Genève.
donc le verbe تعرض donc فعل كان هدفا أو عرضة لي donc il était la cible ou exposé à il s'était exposé à voilà c'est ça que ça veut dire تعرض donc il a été la cible ou bien il s'est exposé à il a fait face à واجه il a fait face à voilà s'exposer à et là j'ai pris un exemple aussi de la presse donc d'un article récent Marid Soukari donc Marid c'est un malade Soukari donc diabétique du diabète donc malade du diabète تعرض لمخاطر خلال الامتحانات الرسمية والسبب et la raison donc Marid Soukari un malade du diabète donc ou diabétique تعرض il s'est exposé à لمخاطر l'autre alors Soudais il a été exposé للإحراج et ici تعرض li encore une fois on utilise la préposition li لمخاطر celui-là et ça il n'a pas été exposé à l'Ihraj donc la gêne mais il a été exposé لمخاطر makhatir c'est donc les risques les dangers les risques خلال الامتحانات الرسمية pendant lors des الامتحانات les examens الامتحان donc c'est un examen الامتحانات les examens الرسمية officiels donc les examens officiels والسبب et la raison. Voilà, donc c'est un article, c'est juste pour donner l'exemple de ta'arrada dans un autre contexte. Ensuite, on a donc toujours la même musallouna, yarfoudouna, donc rafada, donc refuser, musallouna, yarfoudouna, donc des prieurs refusent, imamat al-Soudais, ils refusent quoi? L'imama de Soudais, donc le fait qu'il dirige la prière. Fi Allemagne, en Allemagne, ويهتفون munafiq et il crie, il s'écrie, il lui crie dessus donc yahtifuna munafiq ça veut dire hypocrite donc il lui crie hypocrite yahtifuna munafiq et il crie hypocrite donc il refuse musaluna yarfuduna il refuse de imamat Soudais donc son imama de faire la prière derrière lui fi Allemagne en Allemagne donc là c'est plus en Suisse en Allemagne ويهتفون منافق et il crie hypocrite. Ensuite ici bil vidéo encore une fois غاضبون donc des gens en colère غاضبون يرفضون صلاة خلف السديس c'est la même chose donc encore une fois rafada si vous ne connaissez pas ce verbe à la fin de la vidéo vous n'avez plus d'excuses là on l'a vu au moins 3-4 fois غاضبون يرفضون donc des gens en colère Yarfuduna, il refuse la salata, il refuse quoi? La prière, khalf as-Soudais, derrière Soudais. Donc je vous invite à aller regarder la vidéo si vous pouvez la trouver, vous tapez juste ça et elle vous sortira, c'est sur Al Jazeera. Et on a cette personne donc qui parle un peu en français, un peu en maghrébin, dialecte donc maghrébin, en mélange de maghrébin et d'arabe, je pense qu'il veut se faire entendre. Donc c'est un imam avec donc des amis qui ont refusé d'aller prier derrière, compte tenu de ce qui se passe derrière Soudais. Voilà, là, c'est une autre info maintenant. Je pense que c'est en Égypte, ici, mais ça touche plusieurs pays. Donc, Ma'had, il y a un truc nouveau qui vient d'apparaître. Donc, c'est Ma'had, Goethe, donc l'Institut Goethe. Yutliqu, donc c'est le verbe atlaqa. Donc, on a dit ou. Donc, c'est pareil ici, Yutliqu. Il lance, l'Institut Goethe lance فعاليات مصاحبة لموقع جيم donc il lance des فعاليات ce sont des activités des manifestations مصاحبة qui accompagnent donc لموقع جيم le site JIM. Alors qu'est-ce que c'est le site JIM? Donc ça c'est un centre donc Goethe, l'Institut Goethe, un des centres de l'Institut Goethe. Donc c'est allemand, ce sont des centres allemands dans divers pays arabes. Et donc on va voir ce que c'est. Et donc ici on a un article qui nous explique un peu ce qui se passe. Donc Yutliqu, donc il lance le Mahad al-Almani, l'institut allemand, Mahad Goethe, donc c'est l'institut Goethe, في السابعة من مساء الخامس يوليو الجاري, donc à 7h du soir du 5 juillet الجاري, donc récent, de ce 5 juillet, في مقراته
مقراته, c'est dans ses centres, بالقاهرة, dans ses centres donc au Caire, القاهرة en Égypte, والإسكندرية et à Alexandrie en Égypte aussi, وتونس et à Tunis en Tunisie, وبيروت et à Beyrouth au Liban, وراmallah et à Ramallah en Cisjordanie, والرباط et à Rabat au Maroc. وهو موقع معني بتعزيز المحتوى الرقمي العربي. Donc وهو موقع, et c'est un site معني qui s'intéresse à بتعزيز au renforcement المحتوى الرقمي العربي. المحتوى donc c'est le contenu الرقمي numérique العربي arabe عن الجندر autour de la question du genre, le gender, والجنس et du sexe, والجنسية والجنسانية la sexualité في المنطقة العربية dans la zone arabe, dans la région arabe. في المنطقة العربية يمكن لمستخدميه, donc il est possible aux utilisateurs البحث عن معلومات, de rechercher des informations, ومقالات et des articles, وقصص وغيرها, وقصص et des histoires, وغيرها et d'autres choses باللغة العربية, dans la langue arabe. وقال المعهد, et l'institut a dit, في بيان صحفي, dans un communiqué, بيان c'est un communiqué صحفي, donc un communiqué de presse, فيما توجد العديد فيما توجد العديد من المبادرات والمجموعات والمنظمات. Donc فيما توجد, alors qu'on trouve توجد, alors qu'il existe العديد من المبادرات, beaucoup d'initiatives, ومجموعات de groupes, والمنظمات et d'organisations التي تقوم بمشاريع رائعة, qui font des projets, d'excellents projets رائعة, تتعلق بإنتاج qui lié à la production محتوى معرفي رقمي باللغة العربية, de contenu معرفي cognitif, qui vise à la connaissance الرقمي. الرقمي c'est numérique باللغة العربية, c'est-à-dire sur internet الرقمي باللغة العربية en langue arabe, ونابع من المنطقة, et qui provient de la من المنطقة, de la région, إلا أن هذا المحتوى ما زال, donc sauf que mais ce contenu ما زال محدودا est encore limité جدا, très limité, مقارنة بالحاجة الموجودة لدى الشباب والشبابات الناطقين باللغة العربية في هذا il y a un point ici. Donc ما زال محدودا جدا, ça veut dire est encore limité, très limité, مقارنة en comparaison, مقارنة بالحاجة, donc en comparaison des besoins الموجودة que l'on trouve لدى الشباب والشبابات لدى الشباب والشابات الشباب والشابات, chez les jeunes et les jeunes garçons et les jeunes filles, الناطقين باللغة العربية, qui parlent la langue arabe. في هذا السياق, dans ce contexte, يأتي موقع جيم. Donc là, on nous dit pourquoi on a créé le site JIM. يأتي موقع JIM. Donc le site موقع JIM, qui s'appelle JIM. Pourquoi JIM? Parce que, on va le voir là, يأتي, donc il vient, il arrive, ليسهم, pour contribuer في سد هذه الفجوة, pour contribuer à في سد, à fermer, à boucher هذه الفجوة, à boucher ce trou, ce vide, في المحتوى الرقمي العربي, dans le contenu numérique arabe, الخاص بالجندر, notamment donc en ce qui est du genre, والجنس والجنسانية, donc le genre, donc tout ce qui est la théorie du genre, والجنس, le sexe,
les questions sexuelles, wal jinsaniya et la sexualité. Bon, c'est un peu la même chose. Donc on a jim, jinsaniya. Il y avait un autre mot, je crois. C'était jism. Et aussi pour le corps. Si on se pose des questions sur le corps, comment fonctionne le corps, bien sûr en rapport avec la sexualité. Donc quand on a les règles, quand c'est qu'on peut tomber enceinte, des choses de ce genre, j'imagine. Et est-ce que le corps, après, en rapport avec le genre, est-ce que le corps définit qui on est au point de vue de l'identité sexuelle, etc. Donc toute la folie de la théorie du genre. Donc, wal gender, wal jins, wal jinsaniya. Voilà, c'est parce qu'on a des gyms à chaque fois dans le mot, même le mot gisme qui n'est pas là. Je ne l'ai pas vu. Ouais. Et parce qu'on a des gyms au début, ils ont appelé le site gym. Voilà. Donc c'est des centres qui ont lancé ça en même temps, donc un site donc qui s'appelle Gym et lancé par l'institut allemand, l'institut Goethe dans le monde arabe, donc pour que les jeunes puissent aller et débattre de la question du genre, etc. Donc j'imagine qu'il y aura beaucoup de jeunes arabes qui vont se lancer dans ces forums, mais pas que. J'imagine qu'il y a des idées qui vont venir de l'étranger aussi et qui vont essayer d'apporter un peu toute la perversion et tout qu'on peut voir qui donne après la Gay Pride, etc. Voilà. Ensuite, on a Sunduq Naqd, donc yuqridu, du verbe aqrada, yuqridu, donc Sunduq Naqd. Sunduq Naqd, c'est le fonds monétaire. Sunduq Naqd, le fonds monétaire. Yuqridu, donc on a beaucoup de qaf ici. Sunduq Naqd yuqridu, donc le fonds monétaire yuqridu, c'est prête. Tunis prête à la Tunisie, donc 249.1 millions de dollars. Ils prêtent 249 millions de dollars à la Tunisie. Donc on sait que plus on accepte ce genre d'argent, plus on se retrouve endetté et dépendant, la politique se retrouve à dépendre des décisions de ces des prêteurs en fait, de ceux qui prêtent. Et puis on doit rembourser en plus avec des intérêts, des taux d'intérêt énormes. Voilà. Ensuite, on a, donc ici, j'ai illustré, donc on a la directrice du Fonds monétaire international, il me semble que c'est toujours elle, en Tunisie. Donc, Adana, Aqrada, c'est la même chose, Aqrada, Adana. Donc quand on parle de melen, d'argent, donc dans les finances, prêter, fournir une chose à la condition qu'elle sera rendue. À la différence de prêter, offrir spontanément, ici c'est A'ta, donc c'est donner, offrir spontanément, ou Manaha, accorder quelque chose. Voilà. Ensuite, alors, ça marche plus. Alors, est-ce que ça suit bien ça là? Voilà. Alors ça c'est une autre information. On a Peugeot. Peugeot ستنطلق في تركيب السيارات بالجزائر والأسابيع المقبلة. Donc Peugeot الجزائر قريبا. Peugeot ستنطلق, donc Peugeot va commencer. En fait, ستنطلق va commencer, va inaugurer. ستنطلق في تركيب, dans l'assemblage, donc la construction ou l'assemblage. Tarkib, c'est plutôt l'assemblage. Tarkib siyarat, donc la construction, on peut dire, de voitures. Bil Jazair, en Algérie. El Asabi' al Muqbila, dans les semaines qui viennent. Dans les semaines à venir. Dans les semaines prochaines. Dans les prochaines semaines. Voilà, donc Peugeot en Algérie. Ensuite, ça concerne le Maroc et l'Espagne. Donc نصف السيارات المسروقة بإسبانيا تباع في المغرب. Donc نصف السيارات المسروقة بإسبانيا تباع في المغرب. Ça signifie نصف السيارات, la moitié des voitures. نصف السيارات, la moitié des voitures المسروقة, volées بإسبانيا, en Espagne. تباع, se vendent في المغرب, se vendent au Maroc. Donc la moitié des voitures volées en Espagne se vendent
au Maroc. Ensuite, ici, on a encore quelque chose qui touche au problème, donc c'est un problème énorme en fait, puisque ça définit les alliances et ça divise beaucoup entre des pays super puissants, donc qui ont des intérêts, qui devraient avoir des intérêts communs, dont les économies se basent sur les mêmes choses, c'est-à-dire les pays du Golfe et l'Arabie Saoudite, etc. Les économies se basent beaucoup sur le pétrole, donc ils devraient se retrouver et avoir des intérêts communs, mais ça ne fonctionne pas. Alors ici on a Soufara. Soufara, c'est le pluriel de Safir, Safir ambassadeur, donc Soufara. Al-Ruba'i al-Arabi. Al-Ruba'i al-Arabi, c'est le quatuor arabe, donc 4 pays arabes. Donc c'est l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte. Donc le quatuor, il y a d'autres pays qui font l'embargo aussi contre le Qatar, mais on a ces pays-là, ces pays principaux. Donc Soufara al-Ruba'i al-Arabi يقدمون ta'nan, donc il présente un recours, un appel, un recours fi hukm ICAO. Donc ICAO, c'est la compagnie internationale qui s'occupe de réglementer et de régler les problèmes au niveau de tout ce qui est l'aviation civile internationale. Donc ICAO, fi shen Qatar, fi shen dans l'affaire du Qatar. Donc ces pays-là, Soufara al-Ruba'i al-Arabi, les ambassadeurs du quatuor arabe, yuqaddimouna ta'nan, donc ont présenté un recours fi hukm dans le jugement de ICAO fi shen Qatar, dans l'affaire du Qatar. Donc en fait, ICAO a accordé au Qatar la possibilité d'être écouté et pour protéger ses intérêts. Donc ensuite on a ici Doual Hissar. Donc Doual Hissar Qatar, c'est les pays qui font l'embargo contre le Qatar, donc les pays qu'on vient de voir, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, et qu'est-ce qu'on avait encore? Bon, il y en a d'autres. Il y a l'Égypte, c'est le plus gros pays. Donc Testanif font appel, voilà, font un recours ضد ICAO, contre ICAO, بعد رفض تعونها. Donc après que ICAO a refusé leur recours. Donc ils font encore un recours. الحصار الجوي على قطر. Ici on a un titre qui dit الحصار, donc le siège ou l'embargo aérien contre le Qatar. Voilà. Donc Douel al-Hissar tasta'nif qarar ICAO. Donc les pays de l'embargo tasta'nif font appel de la décision qarar, c'est la décision ICAO de ICAO. ICAO قررت منح قطر فرصة الاستماع. Donc ICAO a décidé d'accorder منح قطر قررت منح قطر, donc on a décidé d'accorder au Qatar فرصة الاستماع, une opportunité d'être écouté, d'être entendu, لمطالبها, donc d'écouter ses revendications في محكمة العدل الدولية. Donc في محكمة العدل au tribunal de justice internationale, Bichen, donc à la Haye, la Haye ou la Haye, la Haye, à la Haye, le tribunal international de la Haye. Bichen Ijra'at, donc en ce qui concerne des mesures d'Ouel el-Hissar, donc les pays donc de l'embargo, en ce qui concerne cette affaire. Ensuite, on a ici une autre coupure, donc Saoudia taqta' al-musa'adat an Soumal iqaban li mawqifiha min Qatar. Donc Saoudia, donc elle avait proposé, l'Arabie Saoudite avait proposé dans cette guerre en fait guerre diplomatique entre le Qatar
et les pays comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc., l'Arabie Saoudite avait proposé de l'argent à la Somalie pour que la Somalie se mette de son côté, du côté des pays qui boycottent le Qatar. La Somalie a refusé. Donc maintenant, l'Arabie Saoudite répond en coupant l'Arabie Saoudite coupe les aides coupe les aides à la Somalie en punition donc pour sa position min Qatar sur le Qatar. Voilà, tout simplement. Ici, donc, c'est une guerre diplomatique. Donc, on a des articles pro-Qatar et on a des articles contre le Qatar. Avec beaucoup moins d'arguments, on va dire. Donc, ici, Qatar. تحاول استمالة أمريكا بدولارات لدعمها في مواجهة الرباعي العربي. Donc ici on a Qatar, le Qatar, تحاول essaye استمالة d'acheter en fait, de mettre l'Amérique dans sa poche, America استمالة d'attirer le soutien de l'Amérique, استمالة America بدولارات avec des dollars لدعمها pour son soutien, donc elle essaye de se mettre le soutien de l'Amérique de son côté في مواجهة الرباعي العربي pour confronter donc le quatuor arabe. Donc là une carte pour qu'on comprenne un peu la géopolitique de la région. Donc on a en rouge les pays qui ont coupé les relations diplomatiques et économiques envers les pays qui tentent une médiation. Donc ici on a l'Arabie Saoudite, bien sûr le pays qui est le meneur contre le Qatar. On a le Bahreïn ici, petit pays du Bahreïn, contre le Qatar. On a le Qatar qui se trouve ici, alors en rose là sur la carte, voilà, qui est isolé, donc est entouré de tous ces pays arabes. Et ici les Émirats Arabes Unis, le Yémen, ici l'Égypte, la Jordanie, et voilà, en gros, ces pays-là sont les plus importants, donc le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte. C'est ça le quatuor. Et on a Oman et le Koweït qui jouent des rôles de médiateurs. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé il y a un an. On a accusé le Qatar faussement de soutenir en fait le Hezbollah et l'Iran. Alors que en fait, et on a carrément piraté, les Émirats Arabes Unis ont piraté un site et on fait croire que des autorités donc qatari avaient dit des choses pro-Iran et pro-Hezbollah, ce qui est un mensonge, bien que il faut reconnaître que le Qatar a des relations avec tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils gagnent géostratégiquement et que l'embargo n'a pas trop de conséquences sur eux. C'est qu'ils ont, dès le départ, maintenu les relations avec tout le monde. C'est-à-dire ils ont des relations avec Israël, aussi avec l'Iran, avec l'Amérique, avec la Russie, ils ont maintenu des relations avec tout le monde. Et donc l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc. ont trouvé des prétextes contre le Qatar. Donc en disant par exemple qu'il soutenait le terrorisme. Le Qatar soutenait le terrorisme, par exemple des groupes terroristes, comme ils ont dit donc les frères musulmans et le Hezbollah. Alors que en fait, ce sont des prétextes. Et donc on a dit que les relations pouvaient reprendre. L'Arabie Saoudite et tous ces pays ont dit que les relations pouvaient reprendre si le Qatar abandonnait ou alors écoutait ou se soumettait à certaines conditions. Et parmi ces conditions, il y a la fermeture par exemple de Al Jazeera, la chaîne Al Jazeera, donc qui a été beaucoup critique vis-à-vis des pays arabes, donc des pays voisins, mais pas que, donc qui a été très critique cette chaîne. Donc on demande parmi les conditions pour reprendre les relations de fermer. Donc les relations et le Qatar a refusé. Le Qatar a refusé, c'est du n'importe quoi de toute façon.
je pense qu'ils savent très bien que le Qatar va refuser. D'ailleurs, l'embargo ne fonctionne pas comme il voudrait, puisque le Qatar arrive quand même à trouver des alliés. Donc il a toujours des alliés, que ce soit le Maroc, l'Iran, le Koweït. Voilà, donc ici on a des affiches. Donc ici, Qatar's Ramadan Blockade. Donc le blocus du Qatar pendant le Ramadan. Donc l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn bloquent l'entrée de nourriture, de boissons et de médicaments vers le Qatar en utilisant leurs frontières aériennes, terrestres et maritimes. Voilà, donc ce sont des affiches que le Qatar fait pour bien que le monde comprenne ce qui se passe. Donc ici on a le Qatar, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Voilà les pays qui font le blocus. Donc le Qatar, le blocus contre le Qatar, donc on a l'Inde, donc terrestre, blocus aérien, air, and sea, donc la mer. Donc voilà, ils font un blocus vers et à partir du Qatar. Voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Il y a beaucoup de choses à dire, donc on pourra revenir sur ce blocus. On a l'Arabie Saoudite, par exemple, qui a fait un truc complètement illégal, qui a piraté une chaîne qui diffuse du football, une chaîne qui diffuse du sport, en fait, et qui avait des droits qu'elle a payés, donc une chaîne qatari, qui s'appelle Be-In, quelque chose comme ça, Sport, et qui était diffusée sur le câble. Elle a piraté donc je sais pas comment on appelle ça, les ondes, pour pouvoir retransmettre. Alors on a les preuves que ça a été fait par des Saoudiens pour retransmettre eux-mêmes, sans avoir les droits, la Coupe du Monde sur le câble. Donc il y a beaucoup de pays arabes qui ont profité de ça, donc ça a retiré beaucoup d'argent, ça a fait perdre beaucoup d'argent au Qatar, puisque c'est une des mannes aussi financières, c'est-à-dire la diffusion de sport. Beaucoup de gens qui regardent, donc ce sont des millions qui ont été perdus par cette chose-là. Donc le Qatar, à chaque fois, s'adresse aux instances internationales et porte plainte. Voilà. Donc tous les coups sont permis dans cette guerre, et où tous les coups sont permis, toutes les alliances les plus extraordinaires, avec des choses intéressantes, donc comme le refus de la Somalie de se soumettre à l'achat Alors on a d'un côté la critique du Qatar qui demanderait le soutien de l'Amérique, mais on a de l'autre côté l'Arabie Saoudite qui essaye et qui tente d'acheter des pays pour les mettre de son côté. Voilà. Et les savants, c'est bien, puisque c'est intéressant de voir aussi dans le monde arabe quelle est la place des savants actuels et comment ils s'expriment par rapport au pouvoir et comment ils se situent, et ils s'expriment ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, c'est le cas de Soudais qui ne s'est pas exprimé du tout quand on lui a posé des questions. Il a fait profil bas et il est parti, il a fui. Haraba. Donc la harab, le firar, la fuite. Et donc c'est ce qui se passe actuellement. Et donc les savants critiques envers les pouvoirs sont les savants ou pas d'ailleurs, même les gens du peuple, comme on a le cas au Maroc où on a Zefzafi qui a pris 20 ans de prison pour avoir demandé, c'est une demande en plus, c'est même pas contre le pouvoir, il s'est pas dit je vais détruire le pouvoir ou quoi, non, il a juste demandé que dans sa région, le Rif, il y ait des hôpitaux, que la vie soit plus décente, des hôpitaux, une université, des usines. Voilà, puisqu'on a beaucoup de jeunes désœuvrés. Quand on a des malades, les hôpitaux font peine à voir. On n'a pas d'université. Je crois que c'est l'une des seules régions au Maroc où il n'y a pas d'université. Pourtant, c'est une région importante. Voilà, donc pour ces revendications-là, ça n'existe nulle part. On a 20 ans de prison, qui ont été une peine de 20 ans de prison contre Zefzafi. Donc après, on se demande pourquoi les gens partent du Maroc ou des pays comme ça,
Puisqu'un truc comme ça, il n'y a pas à réfléchir très loin. Un truc comme ça, si vous demandez par exemple des hôpitaux ou une université et tout en France, on ne vous mettra jamais 20 ans de prison pour ça. Donc il faut bien se comparer. Voilà, comparer. Euh, Après, en parlant même pas d'islam. L'islam, bien sûr, c'est un islam de façade. C'est un islam de façade. L'islam ne dit jamais qu'il faut mettre en prison quelqu'un qui... Alors on a trouvé des excuses. On a trouvé des excuses, on a dit qu'il préparait un attentat, etc., etc. Voilà, encore une fois, les preuves sont absentes. Un gouvernement peut dire ce qu'il veut. Et quand on veut tuer son chien, ben on dit qu'il a la rage. Voilà. Voilà, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Et on va arrêter donc cette vidéo là. Donc, pour faire apparaître, voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.